Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 22 janvier 2021, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachau, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Ziabli, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 8, versets 6 à 13. Frères, le service que revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne serait pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 3, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
hier, nous nous demandions si nous avions fait le bon choix en choisissant de mettre notre confiance en Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence, qui est médiateur d'une alliance meilleure. La première lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 8, versets 6 à 13, nous explique les raisons de l'avènement de cette nouvelle alliance qui place Jésus-Christ au centre de tout. Tout désormais tourne autour de la personne de Jésus-Christ et en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Si nous parlons d'une nouvelle alliance, c'est dire que l'ancienne alliance est arrivée à sa caducité et est arrivée à sa fin. S'il y a une nouvelle alliance, il y a là une nouvelle manière de vivre qui s'impose. L'ancienne alliance avait ses prêtres qui offraient le sacrifice à partir des limitations de ce qui se trouvait dans le ciel. Quant à Jésus-Christ, il est l'original, non une image. Pour cela, sa prêtrise ou son sacerdoce ne peut pas provenir d'Aaron. L'alliance au Sinaï avait ses lois inscrites sur des tables qu'il faut aller étudier avant de connaître Dieu. Dans la nouvelle alliance, nos cœurs sont ces tablettes sur lesquelles Dieu inscrit la loi de la nouvelle alliance. Cette loi qui nous permet de connaître et d'être nés de Dieu est l'amour. L'amour est ainsi versé dans nos cœurs pour vivre l'alliance nouvelle qui nous amène à la connaissance parfaite de Dieu. De son étymologie hébraïque, cette connaissance suppose une entrée dans les entrailles de Dieu, dans son intimité. Dit autrement, sous la nouvelle alliance dont le Christ Jésus est l'unique médiateur, nous sommes appelés à rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est là notre bonheur. Pour amener les hommes et femmes à la réalité de ce projet, de ces desseins d'amour de Dieu pour l'humanité, le grand prêtre de l'ordre de Melchisédek associe ceux qu'il a lui-même choisis. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Marc 3, 13, 19. Quand on regarde la liste des différents protagonistes, on est étonné du choix de Jésus. Pierre, André, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont des pécheurs, donc sans aucune qualification livresque apparemment. Les fils de Zébédée qui sont dans un mouvement intégriste, Matthieu, un collecteur d'impôts, donc pécheur public, Simon le Zélote qui appartient à un groupe dangereux, qui organise des enlèvements et des assassinats des occupants romains. Le groupe de Jésus est bizarre, mais c'est ce qu'il a voulu, nous dit l'évangéliste Saint Marc. C'est dire que Dieu ne cherche pas et n'appelle pas forcément des personnes parfaites. Ce sont des gens faibles, sans aucune ascendance sociale, des marginalisés, des hors-la-loi que Dieu appelle pour qu'à leur tour, ils soient capables de jeter un œil de compassion sur les autres. Imaginez un instant que vos prêtres soient saints, immaculés et irréprochables. Sauront-ils vous comprendre dans vos difficultés et fragilités, dans votre lutte de chaque jour? Dieu appelle ce qu'il y a d'insignifiant, ce qu'il y a d'horrible pour le façonner selon sa grâce, afin d'être un instrument efficace de le salut. Nul ne peut donc s'enorgueillir que le choix de Dieu sur sa personne est méritoire. C'est de la pure grâce. Alors, soyons humbles et apprenons à être miséricordieux pour amener des hommes et femmes à Dieu. Laissons-nous donc façonner par la grâce de Dieu, puisque c'est lui-même qui nous appelle pour nous parfaire. Voilà le rôle du grand prêtre, ce sacerdoce que le Christ nous veut comme associés et coopérants. Laissons-nous façonner par la grâce en faisant confiance à ce grand prêtre qui est rentré désormais dans le Saint des Saints pour la gloire de Dieu et notre propre salut. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.